Les gagnants de Battle of the Year 2023 sont sur le plateau. On a la chance d'avoir, on commence par les filles, hein, on a la chance d'avoir la vainqueur de la compétition filles qui s'est déroulée à Kanikeli vendredi. Mamie, bonjour. Bonjour. Bravo. Merci. Et merci d'être sur le plateau ce matin. À côté de vous, Mashka, vous êtes le gagnant toujours en version one-to-one. Voilà, vendredi à Cani, vous êtes le gagnant garçon de la compétition pour les garçons. Bravo. Merci, merci. Et en même temps, tous les deux, vous avez gagné avec le reste de votre équipe, vous avez gagné samedi dans la grande finale Battle of the Year, le prix avec votre crew, Vanny Break. Vous avez gagné le prix du meilleur spectacle. Oui, exactement. C'est ça. De l'autre côté, on a deux représentants du crew After Crew. Vous avez gagné Battle of the Year 2023 dans la version équipe. Ouais. Oui. Vous étiez combien à concourir avec vous? Enfin, dans le crew, il y avait combien de jeunes sur scène? On était 7, Ah oui. 3 filles et 4 garçons. 3 filles, 4 garçons. Alors, je n'ai pas donné vos noms. Vous, Maza, on vous connaît. Vous êtes déjà venu sur le plateau. Et puis, vous, Majid, vous faites partie donc de ce crew et vous avez gagné. Vous avez la particularité, tous les 4, d'aller représenter les couleurs de Mayotte à Montpellier au mois d'octobre. Grosse pression? Pas encore. Alors, ils disent non, mais je crois que oui, quand même. Si, moi, parce que c'est la première fois que je vais aller en beauté France. Et oui, vous aussi, mamie, ou vous êtes déjà allée? Moi, j'ai jamais allé. Bon. Faudra. Ça va se faire. Comment vous êtes arrivés les uns et les autres dans ce beauty? Parce que vous êtes dans la voie professionnalisation que propose Hip Hop Evolution. Donc, vous, Maza, vous avez 27 ans? Oui. Dans 2 jours. Ouais, c'est dans 2 jours, mon anniversaire. Et oui, c'est important. Et vous, Majid, vous avez 23 ans, c'est ça? Non, 20 ans. 20 ans, c'est vous qui avez 23 ans. 23 ans, ouais. Alors, comment on passe d'une activité au départ qui, je suppose, est un goût, quelque chose qu'on aime faire, à un métier? Moi, au départ, c'était juste mon loisir. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et après, parce que ça, j'ai vu qu'au collège. Il y a assez qui venaient au collège pour donner des cours et tout. Et c'est là qu'il m'a proposé qu'il y a un groupe à Tsarano qui fait ça et ça. Parce que vous êtes de Tsarano? Ouais. Et du coup, quand j'étais parti là-bas, j'ai vu le groupe et je me suis intégré dessus. Et là, il y avait Massondi qui m'accompagnait jusqu'à maintenant là. Donc ça veut dire que vous commencez par du goût, voilà, vous aimez ça, c'est du loisir. On détecte, je suppose si on vient vers vous, c'est que la personne qui est venue a détecté quand même un savoir-faire certain, sinon il ne serait pas venu. Ouais. Et puis aujourd'hui, vous êtes toujours chez Hip Hop Evolution et dans la partie professionnalisation, c'est quoi? Pour moi, la partie professionnalisation, c'est pour moi c'est l'engagement en fait. Vous voulez enseigner, vous voulez devenir artiste, vous voulez vous destiner à quoi? Moi, je veux venir comme Massondi, artiste danseur et chorégraphe comme lui, parce que c'est lui qui m'a encadré jusqu'à maintenant. Ouais. Et lui, il fait plus dans la danse traditionnelle. Il est plus dans la danse traditionnelle. Du coup, je veux être comme lui. Parce que c'est lui qui m'a encadré depuis 2014 jusqu'à là. Oui, ça fait presque 10 ans. Ouais. Ah oui, donc vous avez commencé à 10 ans. Parce que si vous avez 20 ans, il y a 10 ans, si vous aviez 10 ans. Ouais, j'ai commencé, j'étais en 6e. C'est dingue. J'étais en 6e. Et c'est combien d'heures par semaine? Je sais pas trop, on peut dire 5 heures comme ça, je sais pas. Donc vous dansez tous les jours en fait? Tous les jours, vous allez à Tsararano dans votre groupe, vous dansez. Et maintenant, comme vous êtes dans le process de professionnalisation d'Hip Hop Evolution, comment ça se passe? Vous passez toutes vos journées au centre artistique d'Iloni? Il y a des plannings.
Oui. de planning qu'on fait. Du coup, soit le lundi, on s'entraîne de 9h à midi. Ah oui, On reprend 14h à 16h. Du coup... ah oui, c'est sérieux. Ouais. Mais alors du coup, pour être tant d'heures d'entraînement, vous avez une vie réglée comme du papier à musique. Je suppose que vous mangez pas des frites tous les jours, vous buvez pas du coca à gogo. Là, on peut dire... Sinon, vous pouvez plus faire toutes les figures artistiques. Là, c'est un peu compliqué, mais des fois, on fait attention de ce qu'on mange. Bah oui. Des fois, on fait attention parce que quand on mange beaucoup et après, quand on reprend 14 heures, c'est dur, on ne se sent pas à l'aise. J'imagine bien, oui. Du coup, des fois, on fait attention de ce qu'on mange. Mais ce n'est pas tous les jours parce qu'il y a des fois... Bon, il faut quand même se lâcher de temps à Ouais. autre. Mais alors, dites-moi, en plus de la danse, parce que vous êtes des athlètes, il y a des photos qui vont défiler, il y a de véritables figures artistiques. Donc, vous faites de la musculation, vous faites de la gym. Comment on fait pour être aussi souple en plus de danser? C'est pas, des fois, on dit le hip-hop, ouais, super, mais c'est artistique, c'est physique, votre discipline. Je peux dire que, surtout moi, avant de commencer, Ouais. Je m'étirais. Avant, je m'étirais parce que me disait le risque de ça. Du coup, je m'étirais avant d'y aller. Et après, à la fin de répétition, on se mettait en groupe, on s'étirait encore et on se parlait comment on va faire pour demain. Du coup, je dirais juste l'étirement, si tu veux être souple. Vous, Maza, vous êtes déjà artiste, chorégraphe, vous avez des spectacles. Je me souviens, vous êtes venu nous en présenter un il y a quelque temps ici même et vous expliquez votre parcours à Kaweni. Vous en êtes où aujourd'hui? Ça fait à peu près une année que vous êtes venu. Vous en êtes où aujourd'hui? Comme vous le voyez, là, je travaille toujours à l'association Hip Hop Evolution. Oui. Et du coup, je continue toujours à danser et en même temps aussi à faire des spectacles, comme vous l'avez dit. Donc, on a passé une très belle, super festival Ah oui. de cette année. En tout cas, ça se voit à la joie. Vous diriez que vous vous êtes embêté. C'est pas crédible quand on regarde les photos. Oui, du coup, voilà, on a pu gagner le Boti Mayotte. Donc, on va représenter Mayotte à Montpellier en octobre. Mais du coup, en même temps, je continue toujours à danser et aussi à créer, à faire des spectacles à Iloni. Donc, on s'entraîne, comme Majid l'a dit, de 9h à midi et on reprend de 14h jusqu'à 16h30. Tous les jours? C'est pas vraiment tous les jours parce qu'on a une planning, parce qu'on a des ateliers aussi dans les établissements scolaires. Ah oui, pour apprendre et enseigner aux plus jeunes. Ouais, donc on a des ateliers particulièrement dans les établissements. Donc on a un planning. Donc on suit le planning pour voir le jour où on a des disponibilités qu'on peut s'entraîner. Donc c'est là où le moment qu'on s'entraîne. Mais là aussi on n'a pas de disponibilité. Donc soit on se dit si on a le temps, on se dit on peut s'entraîner un petit peu le soir, comme ça on s'échauffe le corps. Alors, Sophie Huvé, la directrice d'Hip Hop Evolution, l'a expliqué avant le Boti. On est en transition entre deux générations. Une génération qui vous a initié quelque part et qui vous a mis le pied à l'étrier. Et puis une autre génération qui progressivement passe à autre chose. Parce que comme on l'a dit, c'est une discipline sportive physique. Donc forcément, il arrive un moment donné où on est moins souple, on est moins agile. Enfin, le temps passe, malheureusement, on n'y peut rien. Vous transmettez, vous avez cette envie de transmettre aux plus jeunes, Maza, parce que 27 ans, vous êtes dans la charnière. Oui, l'envie est toujours là pour transmettre parce que moi, au début, j'ai commencé en 2013, mais je ne participais pas au des battles. Et du coup, jusqu'en 2014, c'est là où j'ai commencé la première fois à participer à Battle of the Air Mayotte. Donc, et c'est la première année que vous gagnez? Oui.
Waouh, 10 ans pour gagner. Non, mais c'est génial, ça montre, mais ça montre le niveau. Il faut travailler, progresser pour y arriver, en fait. Oui, voilà. Donc, depuis tout ce temps-là, je continue toujours à danser, mais en même temps aussi, je continue à transmettre avec les jeunes de Kaoni, mais je ne suis pas tout seul là-bas. Bah oui. J'ai aussi un collègue à moi, il s'appelle Faouz, il danse aussi dans notre crew, After Crew. Donc, on continue tous les deux à transmettre les jeunes de Kaoni. On ne les a pas lâchés, mais de temps en temps, si on a le temps, on passe pour les voir, de s'entraîner un petit peu avec eux et de les accompagner. Alors vous, Mamie et Machka, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez participé à Boti en crew, où vous avez gagné avec votre crew Vanny Break le meilleur show, en fait, le meilleur spectacle qui était proposé. Et en même temps, vous avez participé en individuel, où vous avez aussi, l'un et l'autre, chez les filles et chez les garçons, gagné la compétition. Qu'est-ce qui est différent quand on est tout seul sur scène et quand on est sur scène avec son groupe? Il y a trop la pression quand on est tout seul sur scène, parce qu'on n'a pas, nos camarades. Oui, face à soi-même. Oui, face à soi-même, c'est un peu stressant. C'est stressant. Oui. Et vous préférez être seul ou vous préférez être avec le groupe? Moi, je préfère être en groupe. C'est dès que je commence, parce que moi, j'ai commencé en 2015 avec le groupe Listes de Kahani. Et je fonctionne toujours en groupe. Vous avez gagné des tas de prix, vous, avec ce groupe, avec ce crew, non? Oui, c'est la... Quand j'ai commencé, ils étaient déjà au top, oui. mais c'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier et ce qui vous a permis aujourd'hui... Alors, vous avez commencé avec un groupe de renom. Aujourd'hui, vous êtes dans Vanny Break. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est... Les opportunités, les rencontres? Les rencontres, parce que avant, j'habitais à Kahani et en 2019, je suis de Cavani Nzapere. Et là, j'ai commencé... tout dès le début, j'ai commencé avec la proposition de faire des ateliers de danse et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas un groupe à Cavani? Et là, on a créé notre groupe Vanny Break. Ah, vous êtes l'instigateur de ce... En 2020, groupe. Oui. Bravo. En 2020, on a créé le groupe Vanny Break. Et là, on vise loin parce que avec beaucoup de jeunes qui sont dans les images là, vous avez vu le groupe Vanny Break et avec notre groupe, c'est moi qui les entraîne, les accompagne. Parce que je reconnais j'ai vu les photos. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais toutes les photos que vous voyez derrière ont été réalisées par 8 Studio. De très belles photos. Alors, c'est sûr qu'il y avait des sujets qui faisaient des figures incroyables, mais quand même de très belles photos. J'ai vu, donc je reconnais les survêtements, donc j'ai bien compris que ces survêtements-là, c'était ceux de Vanny Break. Parce que bon, sur les photos, il y a des figures artistiques qui ont été faites par votre crew qui sont quand même incroyables, avec des filles et des garçons qui se plient en 12 quand même. Oui, dans notre groupe, il y a 5 filles et il y a d'autres qui vont arriver parce que j'ai déjà des contacts avec des parents et tout. Donc vous êtes un peu le grand Manitou de Vanny Break. Et donc vous allez quand même aller représenter à Montpellier, tous les deux d'ailleurs, Mamie aussi, vous avez 19 ans, vous avez été enrôlée, donc du coup dans l'aventure Vanny Break, c'est ça? Oui. Mais c'est le succès de Vanny Break, et c'est l'esprit d'équipe qui vous conduit à être plus performant individuellement. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Vous vous entraînez tous les jours? Pas tous les jours, mais je dirais... je sais pas. Très souvent en réalité. Moi, je fais tous les jours parce que comme je suis le chef, oui, je suis obligé. Faut être bon. C'est pas obligé, mais je suis là tout le temps présent pour accompagner les jeunes.
pour les encourager. Tout. Du coup, tous les jours, quand je finis le travail, je finis à 15h, à 16h20, je suis déjà au stade. Je suis prêt. En tenue, Oui. prêt, et vous attendez les autres. Oui, vous rejoignez ce que dit Machka, c'est dans le groupe qu'on trouve la force et le dynamisme pour avancer, parce que voilà, on s'entend bien avec ses copains, et du coup, on a envie de se retrouver et de s'entraîner. Ouais. Et d'ailleurs aussi, vu qu'on était 7 pendant ce battle, en finale, c'était difficile parce qu'on était 7 contre 15. Du coup, Vous leur avez mis la pâtée quand même. ouais. Du coup, je tiens à remercier aussi Vanny Break parce qu'ils étaient avec nous en finale pour nous donner de la force. Du coup, c'est ça qui fait que L'énergie était là. Et comme Machka l'a dit que en groupe, en fait, il n'y a pas la stress, mais quand on danse tout seul, c'est là où il y a la stress. Donc, Mais c'est aussi excitant d'avoir le stress, c'est la pression qu'on recherche quelque part, cette adrénaline, on la recherche quand même. Ça aide à se surpasser. Quand on l'a au départ, qu'on voit que ça marche, ça décuple c'est exactement ça. l'envie, le talent quelque part. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé vendredi à Kanikeli. Ils étaient tous derrière moi et là, je me sentais à fond. Puis il fallait réussir, vous êtes le chef. Vous ne pouviez pas échouer en même temps. Donc en fait, vous êtes mis la pression tout seul. Oui, voilà. Alors, préparez maintenant et de manière concrète. Le mois d'octobre, ça arrive très vite. On est déjà mi-mars. D'ailleurs, le 12, vous allez avoir 27 ans, n'est-ce pas? Oui. Comment on se prépare? Comment on anticipe sur le mois d'octobre ou pour l'instant, vous êtes encore à planer sur votre victoire de la semaine dernière et vous n'avez pas encore mis au point le calendrier de travail d'ici au mois d'octobre? Parce que là, vous allez rencontrer des gagnants de toute la France, donc des gens qui ont au moins autant de talent que vous en réalité. Comment on se prépare? Déjà pour nous, là on va se parler parce que là on est chaud avec la victoire là. Du coup on va se parler d'abord pour mettre au point de ce qu'on va faire déjà. Et aussi vu qu'on est 7, il nous manque des gens. Du coup, là, on va se parler pour savoir. Voilà. Et peut-être que vous allez aller chercher des camarades chez Vanny Break, non? Ouais, on a pensé ça, mais. Il va peut-être pas se laisser piquer. Voilà, on a pensé ça. Mais on va parler avec tout le groupe d'abord. Ouais. Et aussi, pour le niveau, on voit que le niveau de métropole, ici, il y a vraiment du décalage. Du coup, on s'est dit, nous, on veut se préparer là. Du coup, on va parler aussi avec Sophie et l'équipe de l'association pour savoir si on ne peut pas nous... Elle est en stage en métropole? Je sais pas. Non, pas en stage, mais nous donner faire un petit résidence en groupe pour monter le niveau. Voilà, pour monter le niveau. Bien pour sûr. qu'on soit prêt. On soit vraiment prêt pour le mois d'octobre. Alors peut-être que ma question est débile, pardonnez-moi, je ne sais pas. Quand vous êtes tout seul sur la scène, le spectacle, la danse que vous faites, vous l'avez préparé ou c'est totalement improvisé, ou chaque figure artistique que vous proposez, elle est répétée et elle s'inscrit dans une chorégraphie que vous avez inventée? Non, on prépare les passages avant. Par exemple, dans mon cas, j'avais préparé 4-5 passages et au final là, j'avais tout fait Autre avant. chose. Oui, parce que en battle, il y avait beaucoup de battles. Du coup, mes passages sont terminés. Du coup, j'ai improvisé. Mais comme je suis dans danse depuis plus de 7 ans, je sais exactement faire improviser. Quoi. Vous reviendrez régulièrement pour nous donner des nouvelles de, j'ai bien compris, la préparation et l'augmentation de niveau et nous dire si Sophie a organisé votre résidence pour vous permettre de vous préparer pour le mois d'octobre. Vous revenez nous donner des nouvelles? Oui, pas de problème. Pas de souci. Oui, je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Merci à vous 4 et bravo parce qu'on ne le dit jamais assez, on parle toujours de Mayotte qui va mal et des trucs sordides qui se passent partout. Il y a aussi des choses incroyables qui se passent et toutes
la plus grande partie de la jeunesse de Mayotte a du talent et vous l'incarnez. Alors évidemment avec le hip-hop, il y en a d'autres qui écrivent, il y en a d'autres qui font de la musique, il y en a d'autres qui font de la peinture. Enfin, il y a plein de talents. Bravo et surtout continuez parce que le spectacle de samedi c'était top. Merci. 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 Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Suite de nos programmes.